Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un élément dont on parle très peu pendant l'allaitement. C'est pour ça que j'ai trouvé cet article assez intéressant comme d'habitude. On s'abonne, on enclenche la petite cloche pour ne plus rien louper et on met des écouteurs si on n'a pas le temps de se poser. J'espère quand même que vous aurez du beau temps chez vous et que vous aurez le temps de vous poser dans votre jardin ou sur votre terrasse avec un petit pouf, même le sol, les fesses dans l'herbe, ça fait du bien. Pour écouter cette petite actualité en regardant peut-être vos enfants gambader dans le jardin ou jouer sur la terrasse, voilà. Ou votre balcon, hein, je parle de terrasse mais ça peut être un balcon. Bref, vous m'avez compris, on est parti. Et en plus c'est un truc dans l'air du temps parce que c'est un truc qu'on peut retrouver quand on va à la mer. Allez, je vous laisse deviner. Parti, vous avez trouvé de quel élément on va bien pouvoir parler. Et oui, on va parler de l'importance de l'iode pendant l'allaitement. C'est chez êtreparent.com. Si vous pensiez que l'iode était important pendant la grossesse, sachez qu'il l'est aussi. Oh, c'est pas fait pour les dyslexiques. Voilà, c'est fait. C'est pas fait pour les dyslexiques. Sachez qu'il est aussi pendant l'allaitement. Nous vous en parlons plus en détail ci-dessous. Pendant la grossesse, vous avez sûrement dû vous supplémenter avec des vitamines que votre gynécologue vous a prescrit pour fournir un complément d'iode et d'acide folique à votre corps. Alors, on fait un bilan sanguin avant de prendre quoi que ce soit. Hein. C'est pas de l'automatisme. Je sais que quand on est enceinte, les suppléments, et moi la première, hein, ça a été mon cas, j'ai appris ça que bien plus tard, on nous file des trucs en automatique. Attention, on fait des bilans. Pour l'acide folique, renseignez-vous sur la MTHFR, qui est la molécule qui aide à synthétiser l'acide folique. Renseignez-vous là-dessus. Je ne vous en dirai pas plus dans cette actualité, mais renseignez-vous sur la MTHFR, qui est l'élément qui vous permet de synthétiser l'acide folique dans votre corps plus ou moins bien. Si on prend des compléments, iode, magnésium, etc., on a fait des prélèvements sanguins, sel et urine avant pour connaître exactement où sont nos carences et ce dont on a besoin et en quelle quantité. On ne prend pas au hasard, même si c'est le gynécologue qui le donne, on ne prend pas au hasard. Toute supplémentation devrait être faite sur support de prélèvements pour savoir où en sont nos réservoirs. Vous pouvez vous tourner du côté des naturopathes ou diététiciennes d'ailleurs pour ce genre de choses-là, de supplémentation, etc. Parce que c'est des choses qu'ils ont l'habitude de faire au quotidien dans leur job. Et en plus de ça, la plupart du temps, ce que nous fournissent les médecins généralistes, gynécologues, médecins généralistes, etc., c'est ce qu'on va chercher en pharmacie. Et tout ce qu'on va chercher en pharmacie n'est pas de la meilleure qualité qui soit. On peut trouver de très bonnes choses, mais voilà, pas toujours. Donc, vraiment, faites attention, quand on est supplémenté, c'est sur support de prélèvement sanguin, urine et sel. Rapprochez-vous d'une naturopathe ou d'une diététicienne, vous allez voir, elles vous diront la même chose que moi, c'est pas des choses que j'invente. On fait attention à ce dont on va avoir besoin et dans quelle quantité. Voilà. L'iode joue un rôle majeur pendant l'allaitement car ce sera le seul minéral que vous devez prendre pendant cette période. Pas toujours. D'où l'idée de faire un bilan. Comme toujours, cela dépend de chaque mère. De plus, il y aura des femmes qui auront besoin d'un apport supplémentaire d'autres vitamines et minéraux. On est d'accord, merci. Qu'est-ce que l'iode? L'iode est un minéral extrêmement nécessaire pour notre corps car il est essentiel à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Le corps a également besoin d'hormones thyroïdiennes pour le bon développement des os et du cerveau pendant la grossesse et l'enfance. Alors, ne vous mettez pas la rate au gros bouillon, je suis la première à ne me jamais mettre supplémentée en iode, hein, clairement. Voilà, comme ça, tout va bien, vous pouvez vous détendre. La carence en iode peut produire différentes altérations dans notre corps telles que le goitre, c'est l'augmentation du volume de la glande thyroïde. Il se manifeste par une inflammation du cou lorsqu'il n'y a pas assez d'iode dans le corps. La thyroïde doit faire beaucoup plus de travail, ce qui provoque des déséquilibres dans l'hormone thyroïdienne. Le crétinisme chez l'enfant, il s'agit d'une déficience congénitale qui entraîne un retard physique et mental. Mes enfants vont très bien. Il est très important qu'une mère enceinte ou allaitante ait un apport quotidien en iode plus important qu'un autre adulte pour éviter le crétinisme chez l'enfant. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous qui verront cette actualité ne se supplémentent pas en iode et que vos enfants vont très bien, attention.
Infertilité, une carence en iode et le faible taux d'hormones thyroïdiennes qui en résultent peuvent empêcher les femmes d'ovuler. Cela conduit à une infertilité. Encore une fois, ça va dépendre de vos taux. Faites bien des bilans, hein, bien sûr. Ça ne veut pas dire que, oh là là, je prends pas d'iode, tout de suite ça va être la catastrophe. Non, ça dépend déjà de vos taux de base. Où trouve-t-on ce minéral? On le trouve dans les aliments suivants. Sel iodé, c'est la principale source où nous pouvons obtenir plus facilement de l'iode pour notre corps. Alors le sel iodé, par exemple, c'est les sels avec des mélanges d'algues. Ça, souvent. Vous avez les tartinades d'algues. Là, vous allez trouver de l'iode à plus savoir qu'en faire. Poissons et crustacés. Les fruits de mer sont naturellement riches en iode. De même, les poissons comme la morue, le thon ou la perche sont de bonnes sources de minéraux. Alors le thon pas en boîte, hein, il est bourré de mercure. Hein. Prenez un thon frais. Certaines variétés d'algues, le varech et la plus commune des algues marines, est une bonne source d'iode. Vous avez aussi l'algue que vous pouvez prendre dans les... si vous avez un... Je vais y arriver. Hein. Si vous avez un rayon traiteur asiate, il y a l'algue, j'ai perdu le nom, ma fille en raffole et moi aussi, et bon sang, j'ai mangé le nom. Si vous savez comment elle s'appelle, je m'en souviens plus, pourtant elle a un nom super facile. Cette algue-là que vous pouvez trouver dans les rayons asiates frais, traiteurs asiates, celle-là elle est bien aussi. Lait et produits laitiers, le lait, les yaourts, les fromages font partie des principales sources de ce minéral que nous consommons actuellement. Œufs, ils sont également une bonne source d'iode, fruits et légumes, bien qu'en moindre portion dans les aliments précités, on peut y trouver de l'iode. L'importance de ce minéral. Le pays signataire de la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, ont pris un engagement qui comprend la reconnaissance et la protection du droit de l'enfant à jouir du meilleur état de santé possible. Et en plus de l'élimination des troubles dus à des carences en iode d'ici l'an 2000. Il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, j'avais 3 ans, et la Déclaration mondiale pour la survie, la protection et le développement des enfants le 30 septembre 1990. J'étais plus vieille et un de mes frères et sœurs naissait. Ainsi comme droit humain fondamental de l'enfance, on peut affirmer ce qui suit. Chaque enfant a le droit à une quantité adéquate d'iode dans son alimentation. Toute femme enceinte ou allaitante a le droit de recevoir une nutrition iodée adéquate pour éviter que le développement mental de l'enfant ne soit affecté par une carence en ce nutriment essentiel. Iode et allaitement. Les recommandations spécifiques varient tout au long de la vie en fonction de l'âge, du sexe et d'autres facteurs, comme je vous le disais, de l'état de vos réserves. Les femmes enceintes ou allaitantes ont un besoin de plus grande quantité d'iode, à savoir pour un adulte 150, alors mcg, je ne sais pas comment ça se lit, microgrammes peut-être par jour, femme enceinte 220 mcg par jour et femme allaitante 290 mcg par jour. Je pense que ça doit être microgrammes. Comme pour le supplément d'acide folique, l'apport supplémentaire en iode doit commencer dès le moment où une grossesse est planifiée. En effet, les besoins augmentent dès le début de cette dernière. En ce sens, on établit ladite supplémentation se ferait de la façon suivante. Les besoins en iode des femmes allaitantes sont estimés à 250 à 300 UG par jour. Voilà, je suis très nulle avec les visiblement. L'apport en sel pouvant être réduit pendant cette période, un supplément de 200 UG d'iode par jour sous forme d'iodure de potassium est recommandé pendant l'allaitement. Alors si vous ne savez pas hein, la recommandation, vous reviendrez sur la vidéo, vous regarderez exactement le sigle parce que je ne me souviens jamais de ce qu'il signifie et si vous le savez, vous me le mettez en commentaire surtout que j'ai plus l'air d'une andouille à chaque fois que je veux le lire. On est d'accord. Qu'il s'agisse d'un enfant unique allaité ou s'il s'agit de jumeaux, de frères et sœurs. Comité d'allaitement de l'Association espagnole de pédiatrie. Garantir le bon développement de l'enfant pendant l'allaitement, la mère a besoin d'un apport supplémentaire important en iode car le lait maternel est la seule source de micronutriments pour le nourrisson. De plus, ce nutriment est important pour le bébé, pour le bon développement de son cerveau. Par conséquent, une mère doit continuer à se supplémenter tout au long de la période d'allaitement. Si le bébé est nourri de manière artificielle, on doit utiliser des préparations contenant les quantités nécessaires de ce minéral. Ainsi, on cherche à garantir le bon développement de l'enfant avec une importance particulière s'il s'agit d'un bébé prématuré. Et
Voilà. Alors, moi, personnellement, je ne me suis jamais supplémentée pour la simple et bonne raison que je ne le savais pas, que je l'ai appris beaucoup plus tard. Mes enfants vont très bien, ils sont en parfaite santé, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que, par exemple, ils ont mis très longtemps, ils auraient dû me mettre la puce à l'oreille à l'époque, mais bon, je ne savais pas, à réguler leur température. Voilà, ils avaient très vite froid, mes enfants. Donc, effectivement, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce que ça fait partie des petites choses qu'on peut remarquer quand des gens manquent d'iode. Effectivement, on est plus sensible au froid. Bon, pour autant, ils ont très bien grandi, hein, voilà, vous inquiétez pas, ils vont très bien. Mais voilà, ça peut faire partie des petites choses. Est-ce que vous étiez au courant, vous, de tout ça? Est-ce que vous pensiez, parce que vraiment, l'iode, c'est pas un élément dont on parle le plus, quoi. On va souvent parler du fer, du magnésium, mais l'iode, comme le zinc d'ailleurs, c'est quand même des très grands ignorés de la supplémentation. Donc est-ce que c'est quelque chose dont dont vous aviez conscience? Est-ce que vous avez été supplémenté en iode pendant la grossesse? Est-ce qu'on vous a fait un topo là-dessus? N'hésitez pas à partager en commentaire. Et puis, on échange toujours dans la bienveillance pour pouvoir peut-être aussi informer d'autres parents qui passeraient par là. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée née, je vous souhaite une belle voie lactée, et puis je vous dis tout simplement à demain pour la prochaine actualité. Allez, ciao!